DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir à tout le monde et pour nous de vous retrouver, de savoir vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV qui vous propose l'actualité mais qui vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, des faits sociaux, encore tout simplement de la réalité que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous voulons échanger avec vous sur cette problématique de manque de production de passeports depuis plusieurs mois, chose qui a pénalisé énormément de Congolais. Nous voulons revenir sur ce sujet parce qu'il y a quand même un ouf de soulagement. Mais avant d'aborder ce sujet, vous le savez, nous ne pouvons pas, en tout cas, ne pas revenir sur notre promesse ici à DMTV, promesse de vous sensibiliser, de nous sensibiliser tous face à cette maladie, à Covid-19, dont la deuxième vague revient plus forte. Et surtout ce que nous voyons en Europe notamment et en Amérique. La République démocratique du Congo, le docteur Muyembe également annonce une deuxième vague. À nous de continuer à respecter des mesures barrières. Un relâchement que nous observons dans le chef de la population, particulièrement ici à Kinshasa, où le port du masque devient vraiment une exception et rester sans masque, là c'est la réalité que nous voyons en tout cas dans les rues de Kinshasa. Mais continuons à observer des mesures barrières car notre salut face à cette maladie réside vraiment sur la prévention. C'est notre meilleure arme pour venir à bout de cette maladie. Ntumba Nzeza, Madame la ministre des Affaires étrangères, finalement a coupé court aux spéculations, aux rumeurs et a annoncé le coût du passeport au travers un message où elle donne même la date de la reprise des activités de production et de délivrance des passeports. C'est ce que nous voulons vous proposer aujourd'hui comme sujet parce que c'est une affaire qui a dérangé beaucoup de Congolais, des Congolais vivant ici en République démocratique du Congo et qui souhaitaient voyager pour une raison ou une autre, et d'autres Congolais vivant à l'étranger qui sont venus pour renouveler leur passeport parce qu'à l'étranger on n'en délivrait pas et ici ils ont été bloqués pendant plusieurs mois comme ça, certains avec le risque de perdre leur séjour dans les pays où ils résident. Donc voilà un peu tous les problèmes qu'ont connus les Congolais durant cette période, dû tout simplement à la fin de ce contrat entre la République démocratique du Congo et la société belge Semlex et la volonté du chef de l'État bien entendu de baisser le coût du passeport car le passeport congolais était parmi les plus chers du monde. Vous imaginez un pays pauvre mais qui vend les passeports à son peuple au prix d'or. C'est malheureux et c'est ce que nous a en tout cas a fait subir l'ancien régime et c'est triste. Nous le disons avec beaucoup de tristesse bien évidemment. Alors je vous propose de suivre Madame Ntumba Nzenza, la ministre des Affaires étrangères. Ensuite évidemment nous allons revenir pour conclure notre sujet. Je rappelle que vous suivez DMTV, votre chaîne YouTube. Vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton rouge. Il est écrit s'abonner. Vous deviendrez bien sûr abonné de DMTV. N'oubliez pas, c'est pas fini. Cliquez également sur cette petite cloche de notification qui va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne ici pour vous. Alors suivons cet extrait du message de Madame la ministre Ntumba Nzenza. Ensuite nous revenons pour finir ce sujet. À tout de suite. Le ministère des Affaires étrangères informe l'opinion nationale qu'au terme du contrat intervenu en date du 11 juin 2020 et qui liait le gouvernement de la République démocratique du Congo au consortium des sociétés du groupe Semlex, j'avais mis en place une commission ad hoc en charge de réaliser les opérations de transfert de l'infrastructure, du savoir-faire et des données techniques au profit de l'État congolais.
Cette commission avait aussi comme tâche d'examiner les aspects juridiques, techniques et financiers en vue de la relance de la production des passeports. Au terme de ces travaux, cette commission avait soumis à l'attention des autorités compétentes son rapport assorti des options qui devaient être levées. Ces options avaient été principalement présentées à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui avait donné des orientations claires dans le sens de privilégier la continuité du service de délivrance des passeports au peuple congolais, et cela à un coût réduit. Après l'accomplissement des formalités légales consacrées par la loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public et ses mesures d'application, j'ai l'honneur d'informer l'opinion de ce qui suit. 1. La reprise des activités de production et de délivrance des passeports est fixée à la date du 23 novembre 2020 pour la ville-province de Kinshasa et le lundi 7 décembre 2020 pour les autres provinces. En ce qui concerne les sites distants au niveau de nos représentations diplomatiques et postes consulaires, les opérations débuteront le lundi 21 décembre 2020, une fois que toutes les dispositions seront finalisées. 2. Le coût du passeport revient à l'équivalent en francs congolais de 99 $ américains, payables dans les banques qui seront désignées au pays et à l'étranger en ce qui concerne nos chancelleries. 3. Les mesures barrières contre la COVID-19 seront de stricte observance. Le ministère des Affaires étrangères remercie toute la population congolaise pour la patience qu'elle a observée pendant ce moment d'attente et l'invite à dénoncer toute forme d'antivaleur susceptible d'être décelée dans la chaîne de production des passeports congolais, symbole important de notre identité nationale et de notre souveraineté, faite à Kinshasa le 17 novembre 2020. Je vous remercie. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là, en tout cas, le message de Madame la ministre Ntumba Nzeza, un message à la nation, message à l'opinion nationale, nous informant en tout cas de la reprise des activités de production et de délivrance des passeports dès le lundi prochain, le 23 novembre 2020. Mais ce sera d'abord à Kinshasa et puis quelques jours plus tard, ça va reprendre pour toutes les province. Alors, bonne nouvelle, puisque le coût du passeport a été revu à la baisse, pratiquement, on va dire presque la moitié du coût fixé à l'ancien régime. On sait que le passeport était à 185 $, prix officiel, et maintenant c'est à 99 $. Alors, ce qui est bien, j'ai très bien suivi ce message attentivement, Madame la ministre dit 99 $ équivalent en francs congolais. Donc là, je pense que dans les banques, on paiera en francs congolais et nous serons curieux de savoir à quel taux on va payer. Je pense que là, ça pourrait également être très intéressant et il faut que les choses se passent ainsi. On doit payer en monnaie locale, en francs congolais, puisque l'argent entre dans le trésor. Donc, il faut qu'on paye en francs congolais. Je pense que c'est aussi une bonne nouvelle et là, ça permettra aussi à la population de gagner parce que chercher aussi le dollar, c'est ça qui augmente et aussi le coût. Parce que quand vous avez des francs congolais, que vous devez acheter le dollar, il faut ajouter encore un peu de francs congolais pour avoir le dollar. L'achat de dollar coûte toujours beaucoup plus cher. C'est une bonne nouvelle. Mais maintenant, elle parle de dénoncer on va parler peut-être d'incivique, tous ceux qui entrent dans la chaîne de production et de délivrance du passeport qui font augmenter le coût. Mais je suis désolé, lorsqu'on parle de 99 $, Madame la ministre devrait
également nous expliquer, je ne sais pas si c'est de son ressort, les 10 dollars que nous payons à l'ANER, ça entre aussi dans la chaîne de production des délivrances du passeport, puisque on ne peut pas avoir le passeport à 99 dollars comme on ne pouvait pas avoir le passeport à 185 dollars, puisqu'il fallait payer 10 dollars à l'ANER, soi-disant pour la farde de l'ANER. Vous imaginez, donc le coût du passeport en réalité c'était 195 dollars avec Kabila, et là maintenant si on doit payer encore les 10 dollars de l'ANER, ça sera à 109 dollars, et tout ça, ça fait déjà beaucoup, parce qu'une farde ne peut pas coûter autant. Et donc d'autres frais bien évidemment c'était lié au suivi, hein, les personnes qui vont devoir vous aider dans la production, parce que c'était pas simplifié. Si vous suivez la procédure normale, vous allez, ce sera à votre dépend, parce que le temps que le passeport vous soit délivré, c'était relativement long, et alors que si vous passez par quelqu'un, donc à 250 dollars, la personne est motivée, là le temps était relativement court. C'est tout ça aussi qui favorise en fait ces manœuvres de corruption, et dont les agents, certains agents et de l'ANER et des affaires étrangères, donc les agents de Madame la ministre Ntumba Nzeza, profitaient de cette situation. J'espère que les conditions de délivrance de passeport sont un peu plus assouplies, la procédure, hein, permettant en tout cas à la population de suivre cette procédure-là tout à fait normale, et attendre dans un délai bien fixé de recevoir son passeport. Là, on parle de 7 jours, espérant que ce ne sera pas un délai qui va dépasser, qui ira beaucoup plus loin. Mais en tous les cas, c'est une bonne nouvelle, hein, parce que je l'ai dit, hein, en introduction, que beaucoup de Congolais vivant à l'étranger sont bloqués ici, justement à la recherche d'un passeport, hein, pour renouveler leur passeport, et donc ces gens risquent, peut-être que certains ont déjà perdu leur séjour, hein, dans leur pays de résidence, et vraiment ça c'est une bonne nouvelle, un ouf de soulagement pour eux, puisque ça va leur permettre dès le lundi d'entamer la procédure de délivrance de leur passeport, hein. Une fois qu'ils les auront, ils pourront retourner dans leur pays de résidence. Donc c'est quand même une bonne chose, et finalement le chef de l'État, Félix Tshisekedi, réalise sa promesse, hein. Parmi ses premières promesses lorsqu'il a pris ses fonctions, hein, c'était de baisser le coût du passeport. 99 dollars, c'est toujours beaucoup si l'on compare avec d'autres pays tels que l'Angola et le Congo-Brazza par exemple, mais c'est bien. Vraiment, il a baissé presque de 50%, et la population, je pense que est heureuse de cette baisse-là, et espérant que ça va évoluer, que plus tard, hein, ça pourra encore baisser, pourquoi pas. Et là, les Congolais pourront se procurer quand même le passeport, hein. Le coût devient quand même plus ou moins raisonnable. Je crois que c'est une très très bonne nouvelle, hein, pour le peuple congolais. Vous savez que ce problème de passeport a même influencé les résultats de nos léopards, parce que la liste que le sélectionneur national avait prévue, ce n'est pas la liste finale qu'on a vue, parce que certains joueurs, faute de passeport, n'ont pas pu effectuer le déplacement de Kinshasa pour participer à cette rencontre. Il y a notamment Yohan Ewissa, et donc vous voyez que c'est une problématique, hein, très sérieuse, que l'on devait vraiment prendre à bras le corps. Je crois que finalement, comme on dit, hein, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. On ne peut qu'être heureux de ce dénouement, et que la production commence. On verra bien comment les choses vont se passer, et le coût réel sur le terrain du passeport sera à combien. Mais c'est une bonne chose. Moi, je martèle, hein, sur le fait qu'on doit payer ces 99 dollars là en francs congolais, et ainsi on ne pourra pas en tout cas retenir nos 1 dollar, hein, parce qu'il y a certains sur les réseaux sociaux qui se plaignent, hein. J'espère que si je donne 100 dollars, on va me remettre mes 1 dollar, mais le paiement devra se faire en francs congolais. Madame la ministre l'a dit, donc équivalent en francs congolais, ce qui est une bonne chose, bonne nouvelle. Et merci en tout cas à Fathi Béton. Continue donc à réaliser des promesses que vous avez eu à faire à la population, et je crois que cette population vous remerciera aussi, vous revaudra ça. Voilà, merci. Nous arrivons à la fin de notre petit
sujet sur ce problème de passeport qui a dérangé en tout cas plus d'un Congolais, et nous espérons que ça vous aura plu. Et si vous avez aussi un point de vue à émettre par rapport à ce qu'a dit Madame la ministre, vous laissez-nous un commentaire, on peut interchanger avec vous. Et si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais surtout abonnez-vous à votre chaîne DMTV. N'oubliez pas de cliquer aussi sur la petite cloche de notification, elle apparaîtra une fois que vous serez abonné à DMTV. Elle vous permettra bien sûr de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne ici pour vous. Merci encore une fois pour ces quelques minutes que vous nous avez accordées. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.